Je remets un Stropole parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas voté. Hop. C'est bon, Borsa, t'es là? Yes, t'es vraiment là, quoi. Ouais, pardon. C'est bon? Putain, c'est qui le... On reprend Hugo pour l'arbitrage ou on prend Drago? Mais il est plus là, Drago. Drago, remonte! Viens ici! Viens là! Écoutez, Hugo ou Drago, comme vous voulez. Rien ne me dérange. On commence Pas du coup? d'insulte, hein. Aucune insulte. Vous connaissez les règles. Un joker. Et comment je suis pas fan du Drago arbitrage, mais au calme. Confiance. Bon, micro rappel des règles, pas d'insulte. Un avertissement, le deuxième, c'est fin du débat. Quand je dis insulte, c'est que ça part en couille, hein, bien sûr. Après, on vous laisse gérer votre débat tranquille. Si jamais ça bifurque du sujet, je reviendrai vous dire. Et sinon, bah, bonne chance à vous deux. Et merci. Merci. Ouais. Je vous laisse commencer. Enfin, qui d'entre vous veut commencer? Juste. Ok, Sceptique, tu veux commencer ou quoi, mon gars? Ou tu veux que je commence? Bon, peu importe, je m'en fiche. Si tu veux commencer. Ok. Rappelle-moi juste, toi, t'as bien mis que Marco est l'extrême diff Sanji, on est d'accord? Extrême diff, ouais, c'est ça. Ouais, extrême diff. Moi, j'ai mis que Sanji voire mid high diff Sanji, Marco. Le seul truc, c'est comme il n'y a pas mid high, j'ai mis low à mid diff, tu vois. Est-ce que c'est assez clair pour toi? On peut commencer comme ça, là, du coup? Pas de souci. Ok. Je vais pas dire pour moi, mais un mid diff, c'est quand une personne utilise la moitié de sa force. T'es d'accord? D'accord. Quand il utilise quand c'est un extrême diff, c'est que la personne, genre, elle peut plus se battre derrière. Genre, c'est vraiment ex aequo, tu vois, c'est 100% de sa force. On est C'est d'accord? ça. Ok, superbe. Ok, on peut commencer comme ça, du coup. Alors, Sanji est littéralement post-Wano, parce qu'on prend le Sanji actuel, avec le Marco qu'on connaît, le Marco maximum qu'on a vu. Sanji est supérieur dans tous les domaines du combat face à Marco. Dans absolument tous, sauf la régénération. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Non, pas tellement. Ah oui, dans quel domaine Marco est supérieur à Sanji? Alors pour moi, Sanji est meilleur Pour toi, ouais. en ce qui concerne le acquis de l'observation. Ça a toujours été comme ça, dans la mesure où déjà face à Katakuri, Sanji avait éjecté un projectile alors que lui-même est un pro de l'acquis d'observation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, le acquis de l'armement, alors c'est vrai que Sanji a eu un énorme boost. Donc je précise quand même que il avait déjà des prédispositions pour l'acquis de l'observation. Il avait un acquis de l'armement qui est correct, qui a été boosté via son power-up. Mais au fur et à mesure du time skip, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Mais après, si le HDA est plus puissant que celui de Marco, je suis pas sûr. Alors certes, le fruit de Marco de la régénération fait que c'est comment on pourrait appeler ça, un fruit plutôt défensif que offensif. Mais il a quand même de grosses attaques comme le Bluebird par exemple. Donc moi je trouve une grosse attaque. Ouais. C'est une grosse attaque. Alors, vas-y, je t'en prie. C'est relatif parce que il a envoyé valser Kizaru avec, il a envoyé valser King avec. Alors ils n'ont pas eu énormément de dégâts. Mais pour moi, c'est une bonne attaque offensive, le Bluebird, ouais, bien sûr. Ouais, pour toi, c'est une bonne attaque offensive, ça je comprends. Mais dans le manga, littéralement, Marco, il a affronté certaines personnes. Et les personnes qu'il a affrontées, Marco, il les a pas blessées. Il leur a pas infligé de gros dégâts. Là où Sanji, les personnes qu'il a affrontées, Sanji, il les a mis KO, il les a tabassés, tu vois. Il les a démontés, gros, littéralement, gros. Donc tu peux pas me dire que, enfin, tu vois, si tu veux parler de la puissance de Marco, la puissance offensive de Marco, va falloir dire les termes. Qu'est-ce qui te fait penser que Marco a un meilleur HDA que Sanji? Alors déjà, on a deux persos qui sont fondamentalement différents. T'en as un qui est l'un des persos principaux. Et t'en as un autre qui est un perso secondaire. Et pour moi, on peut le comparer à Rayleigh dans la mesure où c'est plus un spectateur qu'un protagoniste. Et donc c'est vrai que quand on compare, quand on regarde Marineford, quand on regarde Nigashima, c'est un personnage, Marco, qui était là davantage en tant que soutien et qui n'a pas réellement eu d'issue à ses combats. Ou alors, elles sont parfois un peu biaisées. Je parle notamment du fait qu'il ait été choqué contre Barbe Blanche. Bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le débat.
Et il y a ça. Et contre qui il a fait des dégâts, Marco? Contre qui, factuellement, il a fait des dégâts pour toi? Pour moi, il a pas fait de réels dégâts contre Kizaru et ni contre King et Queen. Alors, Voilà. qu'est-ce qui te fait dire qu'un mec qui, lui, fait des dégâts à des mecs que Marco, il a affrontés, qu'est-ce qui te fait dire que Marco, enfin, il a un meilleur HDR, du coup? Parce que pour moi, je regarde le manga, en fait, quand je vois ça, là, quand je vois littéralement ça, là, et quand je vois Marco mettre des dégâts à Queen, ou tabasser Queen, et qu'au final, il a que quelques gouttes de sang, tu vois, je vois qu'il est offensivement supérieur, là, tu vois. Mhm. Bah, pour dire aussi, par exemple, Marco qui tient King et Queen, c'est plutôt Ouais. pas mal. C'est plutôt pas mal. Sanji l'a fait également. C'est ça le truc. Mais je suis d'accord. Mais encore une Pré-power fois, up, Sanji d'ailleurs. Pré-power up. C'est même pas le Sanji dont on parle là tout de suite. alors Sanji a plus. Alors, il les a tenus, oui, mais il a plus fui que Marco dans le combat, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que. Il a plus fui. Attends, le combat est off-screen. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, il est off-screen, mais enfin, en Comment est-ce que partie tu peux dire off-screen. qu'il a plus fui Non, mais quand il est off-screen? Comment? Comment est-ce que tu peux dire qu'il a plus fui quand le combat il est off-screen? Quand tu vois Marco qui est par terre, quand tu vois Marco qui est par terre seulement face à King, parce qu'en réalité c'est pas Queen qui a mis Marco par terre. Queen a lancé aucune attaque à Marco, il l'a blessé absolument aucune fois. Enfin, quoique, je retire, il lui a envoyé un laser, tu vois. Il lui a envoyé juste un laser à Marco. Marco il l'a tanké avec son fruit. Au final il a pas eu de dégâts, tu vois. Mais tout le reste du combat c'est contre King. Marco contre King c'est Onigashima. Il n'y a pas de Marco vs les deux. C'est Marco contre King. Onigashima, t'es d'accord avec ça ou pas? Parce que Queen il est contre Chopper. Et après Chopper il est contre Sanji. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Et pour toi, juste cette question, rapidement, comme les deux sont YC1, King vs Marco, c'est quelle difficulté? Low, mid, high ou extrême? Aiko aussi? High aussi, alors que littéralement, je viens de te dire que c'est un 1v1, que King est littéralement, il a aucune blessure, il a que dalle, on le voit contre Zoro, il avait rien du tout. Marco est par terre. Et il lui dit littéralement, je peux plus combattre, parce que je peux plus me régénérer, je peux plus combattre. Marco, une fois qu'il a plus sa régène, qu'il a atteint sa limite de régénération, il abandonne. Il dit, je me casse. Alors comment est-ce que tu peux dire que c'est du high diff? C'est pas du high diff ça. Bah, je pars du principe quand même qu'un personnage peut. Il peut combattre, oui. Enfin, comme je t'ai dit, il a de très grosses capacités. Encore une fois, j'ai bien dit les termes. J'ai dit, il a tenu. Il n'a pas égalisé. Il a tenu. Donc, non, mais là, la question c'était quelle difficulté entre King et Queen, entre King et Marco. King et Marco, tu m'as dit high diff, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que littéralement, Marco n'est pas capable de le blesser. Et Marco, lui, il encaisse les dégâts. Le combat va peut-être durer longtemps, mais au final, il va infliger 0 blessure à King. Là où King va littéralement le tabasser du début à la fin. Toutes ses capacités de régénération, qui ont une limite, elles ont une limite, ces capacités de régénération. Il y a une limite d'utilisation, il y a une limite d'attaque qu'il peut aussi contenir. Ces attaques-là, King, il continue de les faire. Oui, mais l'invulnérabilité de King a aussi une limite. Non, elle n'a pas de limite. Enfin, à partir du moment où il y a ces flammes sur son dos, il ne prend pas de coups. Et encore une fois, on a eu ce 1v1. Ce 1v1, on l'a eu à Onigashima. Oui. Et on a bien vu le résultat. C'était quoi le résultat? Le 1v1, tu parles de Zoro King? Non, de King contre Marco. King contre Marco? Bah, ouais. Le résultat, c'est qu'il y avait King et Queen qui se tenaient devant Marco complètement affaiblis. Oui. J'avais vu le résultat. Qui se tenaient devant Marco, Sanji, Chopper. C'est-à-dire que Marco n'était pas seul, il y avait Sanji qui gérait Queen, et comme je viens de te le dire, et que tu as validé tout à l'heure, Marco il était seulement contre King. D'accord. Alors, moi je vais te diriger vers un autre aspect du débat, pour que tu comprennes, pour que tu aies une vue d'ensemble un peu plus claire là-dessus, sur mon avis. Sur ton avis, ouais. En fait, comme je le disais, Marco c'est un personnage secondaire, donc c'est pas un protagoniste. Souvent dans One Piece, les combats secondaires sont souvent un peu éclipsés. D'accord, donc c'est le scénario. Oui, bien sûr. Mais ok, non, je comprends cet argument et je le valide personnellement, mais ça n'empêche que tu m'as dit tout à l'heure que Marco avait un meilleur HDA que Sanji. Non, attends, non, j'ai pas dit que Marco avait un meilleur HDA que Sanji. J'ai dit que fondamentalement, Marco n'avait pas un moins bon HDA que Sanji. Je vois pas pourquoi il serait moins bon en fait. Même si. Il serait moins bon alors qu'il a progressé et que maintenant Sanji tabasse Queen.
Il le blesse, littéralement, il le fait Oui, saigner, il tabasse il Queen, mais tabasse, il tabasse il le fait dormir. il tabasse un second d'équipage. Il tabasse Oui, mais encore une fois, un deuxième commandant. Oui. encore une fois, le Marco a littéralement frappé Queen. Il l'a frappé avec l'attaque la plus puissante de Marco, c'est pas contre King hein, qu'il l'a montré. Il a montré son attaque la plus puissante contre Queen. Et ça lui a Pourquoi rien son fait au attaque- final. C'était même pas sa forme hybride. Mais tu fais référence à Parce quelle qu'il attaque? revient normal. Attends, je fais référence à quelle attaque? Alors attends, je te dis son nom. L'attaque, c'est la marque du phénix en français. Et Ho-Ho-In en japonais. Oh. Ah oui, Bluebird, c'est le Bluebird, ok. Non, c'est même pas le Bluebird, ça c'est la marque du phénix, c'est une autre attaque. C'est une attaque qui fait saigner Queen, mais Queen il se relève normal derrière. Il se relève normal et on sait qu'il est bien. Mhm. Je vais te l'envoyer tout de suite. Non, mais il n'y a pas de problème, je sais, Ok. je vois de laquelle tu parles, celle aussi, c'est la même technique qu'il a utilisée contre le bateau. Est-ce que Marco a une attaque plus puissante que celle-ci? Alors, de révéler dans le manga, non. Offensivement, non. Il n'y a pas d'attaque plus offensive que le Bluebird Ok. qui a été Et révélé. est-ce que Sanji a une attaque plus offensive que celle-ci? Plus offensive, je sais pas, mais qui attaque. Il a littéralement mis Queen KO. Il l'a fait voler, Queen inconscient derrière. Oui. Comment est-ce que tu peux dire que c'est pas plus offensif? Bah, parce que c'est pas forcément plus offensif. Ils ont frappé la même personne. Ils ont frappé la même personne. Il y en a un qui l'a fait dormir et l'autre qui l'a fait s'énerver un petit peu. En forme base. Alors que l'autre il se battait contre la forme hybride, qui est une forme plus résistante. Comment est-ce que tu peux dire, gros, non, tu vois bien que le référentiel. Ce que je retiens, c'est que Marco a quand même tenu King et Queen relativement du chapitre 1000 au chapitre 1022, que pendant une partie du chapitre, 2 pages, Sanji qui était avec Black Maria en train de crier, et qu'après il est venu. Donc pour moi déjà niveau endurance, ça veut pas dans la balance. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi ce que je trouve délicat, c'est aussi en termes de vitesse, parce qu'on a quand même deux persos qui sont similaires. T'as Sanji qui est rapide, t'as Marco qui est rapide. Donc ce que je veux dire, moi, c'est que ils ont quand même pas la même vitesse. Parce que là, actuellement, Sanji, on le compare à un lunarien, au final. Enfin, on le compare pour d'autres raisons à un lunarien, mais en termes de vitesse, dans le manga, il est représenté de la même manière. Quand King, il disparaît contre Zoro, il disparaît littéralement, on le voit disparaître, il y a les mêmes onomatopées que quand Sanji disparaît face à Queen. Oui, c'est exactement la même chose. Dans ce cas, je pourrais te dire, Squardo qui a trahi Barbe Blanche, Marco a été le premier à être appliqué parce qu'il est rapide. Enfin, voilà. Mais il y a ici la vitesse. Mais le référentiel est totalement différent. Là, t'as des combattants comme Queen et Zoro qui voient la personne disparaître, gros. Et t'as même sur Egghead, t'as Sanji qui redisparaît à nouveau. On voit encore sa vitesse, sa démonstration de vitesse. Oui, mais il disparaît à côté de Zoro. Même Zoro, il le voit quasiment pas venir. Il le voit arriver dès qu'il est à côté de lui. Je suis d'accord. Donc le référentiel c'est le même. Zoro, il voit Sanji disparaître de la même manière qu'il voit King disparaître. Ouais. Par rapport à Egghead. Je suis d'accord, mais c'est normal. Donc Sanji, il est aussi rapide qu'un lunarien. Un lunarien est plus rapide que Marco, oui ou non? Non, pas forcément. Un lunarien n'est pas plus rapide que Marco alors que c'est littéralement sa capacité. Lunarien. Quand il retire sa femme. Genre, en fait, si tu veux, pas forcément. Il peut être un peu plus que Marco. Il peut être un peu plus rapide que Marco, mais pour moi, ça ne change pas le fait que. Est-ce que tu as une seule fuite de vitesse de Marco? C'est deux adversaires qui sont rapides. C'est deux personnages qui sont rapides. Et du coup, il y a quand même une différence de vitesse. Parce que dans le référentiel, on voit Marco esquiver les attaques. Encore, on ne le voit pas énormément esquiver. Preuve d'ailleurs de la vitesse de Sanji et son acquis de l'observation qui est supérieur, que tu as admis tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle offensivement, Sanji est supérieur. Défensivement, Sanji est supérieur. Il n'y a qu'en termes de régénération que Sanji est inférieur, exactement comme je l'ai dit. Du coup, est-ce que tu peux admettre déjà que offensivement, Sanji il est supérieur à Marco ou pas là? Dans les techniques qui ont été dévoilées dans le manga, Sanji a plus de techniques offensives que Marco. Mais encore une fois, Marco est un personnage secondaire et du coup, il a moins le droit, on va dire, à tous ces bonus que bénéficie Sanji en screen complètement, que Marco n'a pas. Et d'ailleurs, Marco, ta réputation, elle est aussi fondée sur beaucoup plus sur sa réputation. C'est un peu comme Rayleigh en soi. Par exemple, après Marineford, le Gorosei dit bien que Marco, au-delà des Yonko, était un des seuls qui pouvait arrêter Barbe Noire. Alors, le Gorosei se trompe peut-être, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que Marco a une réputation qui est quand même assez à part,
Et les pro Yonko et les pro Amiro, je pense que pourront se mettre d'accord sur le fait que c'est l'un des meilleurs secondes Yonko. Donc, ça, et en sachant que King est plus fort que Ouais. Queen, que Katakuri est plus fort que Smoothie, etc. Que Zoro, bon, peut-être que c'est pas ton avis, je sais pas, mais Zoro est plus fort que Sanji. Alors Ouais. pourquoi, dans la hiérarchie de base d'un équipage qui est premier Yonko, deuxième Yonko, pourquoi Marco serait moins fort que Sanji qui est deuxième? Parce que le truc, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du manga, et pour moi, il n'y a aucun souci, à la fin du manga, et même peut-être un peu avant, Sanji démarrera Marco, il n'y aura pas de problème. Mais là, actuellement, je suis pas sûr qu'on puisse dire quand même que Marco se prend une gifle, quoi. Tu Alors vois. je vais t'expliquer. Tout simplement, Luffy, ce n'est pas un Yonko, c'est le futur roi des pirates, c'est totalement différent, tu vois, en termes de scénario déjà, puisque tu t'attaques au scénario là. Luffy, c'est le Mhm. futur roi des pirates, c'est pas juste un Mhm. Yonko là, d'accord? Mhm. Ok. Euh, l'équipage de Luffy, c'est le seul équipage à avoir vaincu l'équipage d'un Yonko. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui. Ok. Donc déjà, tu peux les classer dans une catégorie supérieure aux équipages de Yonko de base. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Pourquoi? Parce que Eh littéralement, ben, t'as mais tous pas. les membres d'équipage de Luffy là, Mhm. la personne en face d'eux, ok, Mhm. ils Mhm. sont beaucoup plus forts que là actuellement. Genre, tu regardes King, il a un bon acquis, mais Sanji le surclasse, enfin Zoro le surclasse totalement. Mhm. L'autre enfoiré comment il s'appelle, de Queen, il est complètement surclassé par Sanji après son power-up. Mhm. Au début, c'était égalité. Quand il n'avait Mhm. pas son power-up, une fois qu'il a eu son Mhm. power-up, il le surclasse complètement. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à dire que Sanji a un tir au-dessus, genre? Il y a quoi d'étonnant maintenant? Eh bien, en vertu de la religion du scénario, il n'y a rien d'étonnant. C'est la Ils ont religion du gagné et scénario. c'était normal. Eh Mhm. oui. Bah oui. Donc, un autre équipage D'accord, Yonko, d'accord, enfin, attends. Donc, en gros, pour toi, mhm. là, Oui, Marco, il oui. peut gagner face à Sanji, Ouais, alors que Sanji, il a tout de supérieur à lui sauf la régénération, pour le ouais. scénario. Bah, on nous dit que Marco peut se régénérer de blessures mortelles notamment. Donc Mhm. Sanji a Ouais, je crois, une bonne résistance, même ouais, si elle est quand même largement inférieure à la faculté de régénération de Marco. Donc oui, pour moi, ça ouais. pèse dans la balance, carrément. Mais tu t'es au courant que Sanji aussi, il a une capacité de régénération. Oui, 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 mais elle est Ok. moins développée. D'accord, d'accord. Est-ce que Marco est capable de briser les os de Sanji? Les autres, j'en sais rien, on l'a pas vu. En fait, pour moi, c'est de la spéculation. Genre, c'est pas dans le manga, ça, tu vois. Non, ce que je Pour suis en moi, train de te dire, moi, ce que je suis en train moi, de je te dire. parle d'une hiérarchie qui a quand même Ouais. été établie plus ou moins par l'auteur dans le manga, des informations qu'on nous donne par rapport au Gorosei, tout ça, qui nous dit que Marco aurait pu, Écoute, comment dire, Sceptique, je te dis selon ça pour une raison Gorosei. très simple. Voilà, je te dis ça pour une raison très simple. Dans le manga, en fait, on a des feats pour Sanji. On lui donne des caractéristiques. Genre son exosquelette, il est aussi dur qu'un acquis de l'armement. C'est dit dans le manga. Je vais te montrer la page. Juste l'exosquelette de Sanji, il est comparable, voire supérieur à un acquis de l'armement de base, gros. Rien que ça, Ok, gros. Est-ce que t'en as ok. conscience de ça, gros? Oui, oui, oui. Ok, t'en as conscience de ça. En plus de ça, Sanji, il a son acquis de l'armement, qui a progressé au fur et à mesure des combats. Il a une vitesse largement supérieure à celle de Marco, puisque on le voit disparaître comme un lunarien. Il est comparé Mhm, au lunarien. Il a ses flammes en plus de ça. mhm. L'adversaire que Marco, enfin son attaque la plus puissante à Marco, elle est largement inférieure à l'attaque la plus puissante de Sanji. Comment est-ce que tu vois Marco gagner en fait? Comment est-ce que ça me paraît irréel. Bah, en fait, déjà, Sanji, généralement, dans ses combats, ils sont souvent c'est souvent très rapide, c'est-à-dire que Sanji, généralement, écrase son adversaire. Marco, on n'a jamais eu vraiment d'issue, encore une fois. On n'a pas de réel combat. Donc, en fait, je vois pas. Je trouve que c'est un peu rédhibitoire et un peu dommage de dire que parce que Marco n'a jamais concrétisé aucun de ses combats en vertu du scénario, puisqu'encore une fois, c'est un perso de nage qui est spectateur et soutien. Je trouve que Mhm. c'est un peu bas de le comparer à un protagoniste, carrément. En plus, je veux dire, Sanji, c'est un gros protagoniste. Donc, enfin, voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on comparait, je sais pas, par exemple, tu vois, je sais pas si tu connais le MMA. Non, pas vraiment, mais vas-y, je t'en prie, Non. tu peux donner un Bon, en gros, tu argument as un valable si adversaire tu veux. qui met KO tout le monde au premier round, Ouais. donc Pavlovich par exemple, et tu le compares à, je sais pas, Ngannou. Est-ce que tu vas me dire que Pavlovich est plus fort que Ngannou? Je suis pas sûr. Pourtant, il y a des différences.
Et pour Ouais, mais moi, tu vois, mais là où tu ça vois se bien tient, qu'il c'est est- que quand même Marco a une a une sacrée endurance, parce que ce soit pour la guerre de Marineford ou pour la guerre d'Onigashima, il a globalement toujours été là, il a servi, il s'est beaucoup Tout à fait. battu. Tout à fait. Donc, enfin voilà. Après, moi, j'en dis pas autant de, enfin, j'en dis pas moins de Sanji. Il y a aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Mais qu'est-ce qui te fait donner purement l'edge en termes de hiérarchie d'équipage, purement, c'est pour Écoute, moi, écoute, écoute. normalement, Marco est plus fort. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu souhaites, mais tu as littéralement dit que Sanji il perd contre Marco. Il faut l'assumer ça, il faut dire pourquoi il perd. Pourquoi il perd hors scénario. Dis-moi des techniques, quelque chose qui va permettre de blesser Sanji, de le fatiguer assez, de le toucher parce que Sanji il est ultra rapide, et de le toucher parce qu'il a un acquis de l'observation supérieure. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour counter ça, tu peux pas lui inventer des pouvoirs Marco. Tu peux pas juste dire Marco, il a pas ces capacités-là, il les a pas montrées, mais il les a quand même parce que Barbe Blanche. Non, tu peux pas dire ça, gros. Il faut que tu m'expliques comment il gagne. Sinon, tu le mets pas gagnant. C'est pas logique. Bah, il peut très bien utiliser des moves défensifs, fatiguer Sanji, puisque le principal aspect de son fruit et de sa manière de combattre, c'est axé sur la régénération et la défense. Il a des moves défensifs, il a des moves de régénération. Donc pour moi, Marco, c'est pas un combat, ça va pas être un combat frontal, mais il va plus les avoir à l'usure en fait. Sanji Pour moi, c'est peut ça. perdre juste à l'usure. Exactement. Juste, Sanji peut se fatiguer jusqu'à la mort. Là. Pas se fatiguer. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut perdre tout simplement parce qu'il Sceptique, se sera pris trop de coups. sceptique, Enfin, genre, oui, sceptique. T'es au courant que les coups de base, Marco il les prend. oui. Il les prend les coups. Tu vois, à chaque fois qu'on voit Marco se Mais après, il transformer a en une flamme bleue, technique propre à son fruit du démon sceptique, pour, pour sceptique. les contrer. On Tu est vois, d'accord. le pouvoir de Marco, c'est très très simple comment ça marche. Je vais t'expliquer parce que je crois qu'il y a une lacune dessus. Marco, son pouvoir, tu vois, c'est pas un Logia, tu vois. Les coups qu'il prend, il les prend, tu vois. C'est un Zoan. Les flammes, c'est son corps. C'est son corps, les flammes. C'est dit ici, là, juste là, je vais te montrer. Attends, d'abord, juste avant ça, j'ai quand même une question à te poser, tu vois, parce qu'elle est importante. C'est quoi les flammes les plus chaudes entre les flammes de Marco et le Diable Jambe? Tu vois, le Diable Jambe, les flammes rouges de Sanji. Bah, les flammes de Marco n'ont pas le même effet que généralement des vraies flammes, donc je devrais dire le diable jambe, oui. Ouais, le Diable Jambe, c'est Elles des n'ont pas la flammes même qui meurent. propriété, en fait, les flammes, souvent elles changent de propriété surtout. Et Celles de Marco. exactement. Les flammes de Marco, c'est pas vraiment des flammes. Mais c'est son corps au final. À chaque fois que Marco il se transforme en flamme, au final, il s'est pris des dégâts, gros. Il s'est pris des dégâts, gros, à chaque fois. Sanji, il est beaucoup plus rapide que Marco, il a un meilleur HDO, il est capable de le toucher. Donc il est capable de le détruire à l'usure. C'est plus Sanji qui va détruire à l'usure Marco que Marco, là. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, C'est mais tout encore une l'inverse de fois, ce que tu dis, là. non, c'est pas l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des techniques défensives. Et ça, j'ai l'impression que tu le prends pas en compte quand je te le dis. Tu Mais dis, les techniques oui, défensives, il c'est a un lui qui HDO et tank tout, mais c'est l'attaque. vrai. C'est lui qui tank l'attaque, ses techniques défensives. Bah, lui, il en Mais parle ça pas pue aussi, sur oui, sa mais limite. ouais, mais il a Il se pas le pouvoir de fatigue. régénération de Sanji. Donc il le tankera moins efficacement. Ça. Comment ça, il le tankera moins efficacement? Qui le tankera Il moins le tankera efficacement? moins efficacement parce qu'il a certes un petit pouvoir de régène, il a un corps résistant, je parle de Sanji, mais il n'a pas la propriété du fruit de Marco qui est unique et qui est un Zoan mythique, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, tu mets Sanji face au Hakai. En vrai, en vrai, non, même pas, je pense pas. Je suis d'accord pour dire que Marco, c'est mieux de le mettre en tank. Tu vois, c'est mieux de le faire tanker une attaque. C'est mieux ça. Mais en termes de combat, qu'est-ce qui te fait dire que Sanji il va se fatiguer avant, en gros? Bah, rien Alors ne que me dit, littéralement, c'est on voit. spéculatif. Et puis comme toi, tu spécules, les gars, c'est tout. Genre, Non, non, je spécule pas parce qu'en fait, on le voit dans le manga. On voit Marco face à King. Il se fatigue face à King. Il perd. C'est du mid-diff, c'est du low-diff non, attends, face à moi ce King. que je sais, par rapport à Onigashima et King, justement, ce que je sais, c'est Ouais. que on a plusieurs infos. Alors, la première, c'est dans le chapitre 1000, où Marco tient King et Queen avec ses ailes, pour jeter Zoro. Ça, ok. Ensuite, je crois, 4-5 chapitres plus tard, on voit encore Marco occuper King, ok. Ouais, Un il en met chapitre deux plus à tard, droite. on Il en voit met deux à encore droite. Marco continuer à retenir King et Queen, Ouais. puis il y a le Bluebird qui arrive sur King, qui Ouais. sur King. Et puis, ensuite, au chapitre 1022, en off-screen, tu as Marco qui est assis, Non, tel, tu devant vas quand King même et Queen. beaucoup de Donc, choses là. est-ce que Tu dans vas le quand même. manga, tu as vu King affaiblir Marco? Contrairement Bah à oui. Marco qui a donné des coups à King.
Ben, je suis en train de te le dire, hein. Bah oui, en fait, puisque littéralement, encore une fois, t'as skippé énormément de choses. T'as skip Queen qui se fait tenir par Chopper, donc qui transforme le combat en 2v1, de 2v1 en 1v1 contre King et Marco. Parce qu'il y a Chopper, gros, il y a Chopper qui retient Queen. Ça peut plus être un 2v1 là. Mais tu remarqueras que j'ai pas cité la situation avec Chopper, justement. Je l'ai Ah oui, mais évoqué, justement, tu viens de la skip totalement là. Alors que je suis en train de te dire que c'est King qui a géré oui, Marco. mais je l'ai skip Et parce que après, c'était en plus, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Oui. C'est très très bien ce que tu as dit. Tu as dit, ouais, il se battait contre King et Queen. Ok, est-ce que tu as vu une seule attaque de Queen toucher Marco? Non. Ok, on a uniquement vu les attaques de King toucher Marco. Ce qui signifie que la seule personne qui a affaibli Marco, c'est King. Oui ou non? Bah, trouve-moi la case où il a affaibli Marco, King, je parle. Il le coupe à plusieurs reprises, il lui met des coups. Enfin, on le voit ça. Tu vois, écoute, tu vois quand King il coupe l'aile de Marco, il lui coupe vraiment son aile, c'est pas un Logia gros, il prend vraiment les dégâts Marco gros. Oui, mais avec toute la bonne foi du monde, j'ai pas le passage en fait où il y a vraiment King que je vois mettre en difficulté Marco, tu vois. Je vois Queen effectivement lancer des rayons laser un peu au hasard et se faire poutrer, mais King, franchement, à part le Bluebird qui s'est pris dans la gueule, je vois pas à quoi tu fais référence. Il le tank sans effort gros avec ses flammes. Mais par contre, on voit littéralement. Ah, attends, je vais te montrer la page, ça va être plus simple. Tac. Ouais. En plus, on voit les blessures de notre petit Marco, qui est littéralement en sang. Je me demande, il y a qui en face de lui. Ah ouais, Tu dis là. quoi? Ouais. Non, rien, pardon. Donc, il le tranche. Ça, c'est des dégâts qui sont mis. C'est pas un Logia, Marco, c'est littéralement son corps. Il se régène derrière, mais c'est son corps. T'es d'accord avec ça? Ok, donc la seule personne qui a littéralement blessé Marco, c'est King. Surtout que derrière, t'as Chopper qui gère Queen. Et après Chopper, t'as Sanji qui gère Queen. Attends, t'as Chopper qui gère Queen. Et derrière ça, t'as King et Queen qui s'allient contre Sanji parce que Marco il est déjà out. C'est-à-dire que King seul, il a suffi à prendre l'endurance de Marco là. King seul, il a suffi à prendre son endurance. Qu'est-ce qui empêche Sanji de faire la même chose? Alors qu'il est aussi rapide, il est offensivement aussi bon que King de base. Il est même pas en forme hybride, il a rien. En fait, Il a même pas accès ses flammes. Il est même pas à fond là, King. Puisqu'on compare, parce que les deux ont tenu entre guillemets King et Queen. Je parle de Marco et Sanji. Moi, Marco, les fois où je l'ai vu tenir King et Queen, il y avait un affrontement direct. Sanji, il y en avait parfois, et parfois il y avait de la fuite, notamment. Après, je dis pas que c'est de la fuite malhonnête. Il n'y avait pas de fuite. Il n'y a pas eu de combat King, Queen vs. Zero. Attendez, je finis. Je dis pas que c'est de la fuite malhonnête, mais vis-à-vis de Zoro qui était dans son bandage et tout, c'était un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait moins de contact en fait avec Sanji. C'est tout ce que je dis. Mais il y avait moins de contact avec Sanji pré-power-up, encore une fois. C'est pré-power-up. Et en plus de ça, il te le dit littéralement, c'était du 2v1. Marco, à ce moment-là, il est out. Et il est out seulement face à King. Parce que Queen, il était occupé par Sanji et par Chopper. Donc déjà, de base, il s'est fait détruire par Marco. Enfin, par King. Il s'est fait détruire, gros. Tu peux pas le défendre, là. Il est out, puis il dit, je fais rentrer les superstars maintenant. Et après, là, il y a Sanji, waouh, et Exactement. Zoro. Exactement. Non, mais merci le scénario, mais je suis d'accord. Le scénario. Non, attends. Il fallait au bout d'un moment qu'ils s'affrontent. Soyons honnêtes et réalistes. Oui. King contre Marco. Comment est-ce que le combat se finit? King contre Marco? Mais arrête de dire King contre Marco, c'est King et Queen, mec. Non, mais gros, encore une fois, Queen, il n'a infligé 0 dégâts à Marco. Oui, mais c'était du off-screen, mec. Comment tu peux spéculer sur du off-screen? Mais parce qu'il y a littéralement Chopper qui vient le prendre. Mais ça, il vient prendre Chopper. Il y a eu des trucs après, mais il y a eu des trucs après. Mais Chopper, il est encore dessus. Et en plus de ça, quand Sanji il arrive, il sauve Chopper. C'est-à-dire que Chopper, il était encore dessus. Et Sanji, il arrive, il prend le relais, gros. Marco, il prend le relais à aucun moment, là. Bah, si. Non. Parce que il y a eu l'altercation entre Chopper et Queen, c'est vrai. D'ailleurs, Queen, il a même pas utilisé sa forme hybride contre Marco. Non, mais il y a eu l'altercation de Chopper Queen. Marco était occupé avec King, mais ce que je veux dire, c'est que Chopper était pas tout le temps occupé avec Queen, c'est ça que je veux dire en fait. Mais bref, au pire c'est un détail, c'est pas grave, continue ce que tu voulais dire, désolé de t'avoir coupé.
Est-ce que tu considères, là, sur le screen que je viens d'envoyer, là, tout de suite maintenant, est-ce que tu considères que là, il a pris des dégâts, Queen? Attends, je regarde. Hum, Alors, à part. Non, je crois pas. Non, tu ne Mais crois je pas, vois- parce que mais- c'est Oui, après avoir pris l'attaque la plus puissante de Marco. Ça, là, c'est 2 chapitres après, gros. Ok. Est-ce que c'est clair, là? Tu vois bien qu'offensivement, il n'est absolument pas à la hauteur. Mhm. Marco n'est absolument pas à la hauteur de Sanji, là, actuellement, en termes d'offensive. T'es d'accord avec ça? Non, pas forcément. Parce qu'il y a eu un coup. Ouais, Et mais c'est son coup le plus tu puissant peux qu'on pas a dire vu, là. que le Bluebird est l'attaque la plus puissante de Marco. C'est pas le Imagine, Bluebird, encore une fois, c'est pas le Bluebird, là je te parle d'une autre la attaque marque qui du attaque Phénix, l'intérieur. la Je vais te marque du montrer l'attaque. Phénix, la marque du Phénix, la marque du Fengugran, le Bluebird comme tu veux, au pire, c'est pas grave. Écoute, regarde, lis cette attaque, c'est l'attaque la plus puissante que Marco il a montré. C'est une attaque qui tape de l'intérieur. 2 chapitres plus tard, tu vois Marco il est fine. Enfin, tu vois Queen il est fine, il a rien du tout, il a que dalle, gros. Il a que dalle, wesh. Mais en fait, c'est dans la même logique que du screen que tu m'as montré tout à l'heure quand il y avait King qui affrontait Marco. Je veux dire, King, il a C'est le manga, brisé tu montres. ses flammes. Il a brisé ses flammes, mais il s'en foutait, Marco. Donc là, c'est pareil. Enfin, je vois pas où est le quiproquo, en fait. Attends, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Parce que tout à l'heure, tu m'as mis le screen de King qui affrontait Marco, on est d'accord? Ouais, qui lui coupe son bras, ouais. Ouais, voilà. Son Mais il s'en aile. foutait. Tout comme Queen, là, il s'en fout. Je veux dire. Mais ça a rien à voir, c'est un pouvoir de régénération qu'il a, Marco. Et en plus de ça, et en plus de ça, c'est quand même des dégâts, on le sait, parce qu'au Oui, final, mais- cette attaque-là, attends, ce coup d'épée-là, il a des conséquences, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Marco, il ne peut plus se régénérer, il a plus de régénération, il est à sa limite de régène. Oui, mais il faut aussi prendre en compte que Marco a aidé les prisonniers et toute la scène, en gros, à échapper. Oui, il Enfin, faut prendre en compte que Sanji, il était contre Maria, il s'est laissé tabasser, derrière, derrière, il était en 1v2, tout ça, c'était pré-power-up, donc oui, je suis, ouais. non, il what? était pas en Où 1v2. est-ce que Il y tu avait veux en venir? Chopper qui occupait Queen. T'as dit Y a quoi? pas de souci. Il y avait Chopper qui occupait Queen, il n'était pas en 1v2. Non mais Chopper après il en pouvait plus, gros. Il était plus là, Chopper. Il est en train de soigner Zoro. Il y avait bien Sanji contre Mais en Queen, gros, non, mais plus Sanji contre King et Queen. tout ça pour Ça c'est dire factuel, tu peux pas le nier ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Tout ça pour Du dire coup là que, depuis tout à l'heure, on a été d'accord pour le fait de dire que Sanji il est supérieur en termes de acquis de l'observation. Il est supérieur en termes de vitesse, t'as pas réussi à prouver le contraire. Il est supérieur en termes de pouvoir offensif, tu l'as littéralement dit. Les techniques qu'on a vues les plus puissantes de Marco, Sanji il en a des meilleures, puisqu'il a tabassé Queen. Il a tabassé Queen là où Marco pouvait pas le faire. Sinon il l'aurait fait. Si Marco était réellement capable de one-shot ou de détruire la peau de Queen, il l'aurait fait, gros. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? j'ai envie de te dire, Parce qu'il est-ce est que Sanji offensivement aurait pas pu assez fort. faire Il est offensivement pas assez fort pour le faire, gros. Ok. La puissance de Marco, elle réside dans son fruit. Tu l'as dit tout à l'heure. Elle réside dans ses capacités de régénération. Il a Oui, les mais meilleures ça veut dire capacités qu'il de a un régénération du manga. On est d'accord là-dessus. Oui, Il y a mais Big ça Mom veut peut-être dire- au-dessus, c'est tout. Et encore Oui. débattable. Ça veut pas dire qu'il a un acquis merdique. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que Sanji, il a tout de supérieur à lui, à part la régène. Il a tout, gros. Son exosquelette, il est comparable du acquis de l'armement. Derrière, il a son propre acquis de l'armement qui est supérieur. Il a une vitesse de taré. Il est comparé à un lunarien grâce aux flammes, qui encore une fois augmente sa puissance derrière. Gros, il a des capacités de régénération, il a son exosquelette en termes de défense. Et il a tout de supérieur, mec. Il a tout de supérieur. Comment est-ce que tu veux que ce mec-là, qui est comparable finalement à des lunariens, ce que Queen littéralement dit, il est comparable à des lunariens. T'as Marco qui est tellement, il en rêve une fois qu'il se rend compte que King c'est un lunarien. Il fait waouh, est-ce que tu crois au dieu? Est-ce que tu crois au dieu Iso? Il en rêve, il est en train de se dire waouh, c'est un dieu en fait. Il en rêve face à King. Mais en fait, c'est un peu Il est compliqué. choqué, gros. Non, ouais. Alors, c'est un peu compliqué d'évaluer des persos qui sont à peu près proches, parce que comme je te l'ai dit, moi, Pas proche. Sanji et Marco, c'est quasiment du même tonneau. Donc, forcément, il y a un gros combat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de statut, Marco, dans le monde de One Piece, actuellement encore, est considéré comme plus fort. Que ce soit par le Gorosei, que ce soit par la marine. C'est plus une menace. Alors maintenant, ce n'est plus une menace puisqu'il n'est plus avec l'équipage de Barbe Blanche. Mais autrefois, et quand Barbe Blanche était mort, c'était toujours une menace, c'était toujours un adversaire. Et donc, spéculer sur de l'acquis de l'armement, de la rapidité, de ce que tu veux, je trouve pas ça très pertinent parce que d'un côté, tu as un mec qui a certes des
un don Septic, inné, Septic. un don physique inné, et t'en as un Pas qui a un trop fruit du du démon qui scénario. a avantage. Je veux dire, chacun ses avantages. Tu vois ce que je veux dire? Parlons du manga. Regarde, une fois que Izo sauve Marco, regarde ce qu'il te dit, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit Marco à Izo. Marco dit, il me semble que Marco dit merci Zo, franchement. J'attendais que tu me sauves, est-ce que tu sauver crois par au toi. dieu, gros? Il disait, non? J'attendais que tu me sauves, est-ce que tu crois au dieu, gros? Il attendait de se faire sauver par King. King, il a eu zéro difficulté face à Marco. Zéro! Tu peux pas dire qu'il a eu des difficultés. C'était zéro difficulté. Zéro blessure. Il a même pas utilisé ses flammes les plus puissantes. Il a rien utilisé contre Marco, gros. Il l'a détruit. Ouais. Non. Il l'a détruit. Et la capacité de régénération de Marco, elle repasse rien. Pour moi, Marco a autant détruit King que King a détruit Marco. Dans tous les Mais, cas. mais gros, Il y a gros, pas non, de tu peux pas dire dégâts ça. qui ont été- À part en off-screen, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais je veux dire, il n'y a pas de réels dégâts qui ont Septic, été il a mis. atteint sa On a vu limite, Marco. King et King sur Marco. Enfin, genre, on l'a vu, genre, il y a une belle page dessus. On te le montre. Ils sont là, ils sont déchaînés. Ils déchaînent les enfers. Là, il y a Marco au sol. Donc, je suis désolé, non, on peut pas comparer ça. On peut pas comparer ces deux cas pour moi. Est-ce que King a poussé Marco à sa limite? King et Queen ont poussé Marco à sa limite, oui, bien sûr. Mec, une fois que Queen était contre Chopper, il restait que King. Il restait que King. D'accord, Contre Marco. mais quand King et Queen étaient devant Marco, où était Chopper? Sceptique, encore une fois, Queen n'a quasiment pas touché Marco. Il l'a touché qu'une seule fois avec un laser, ça c'est factuel. Clair. Est-ce que c'est clair? Ok. Derrière, t'as Marco, une fois qu'il a perdu ou qu'il abandonne, tu peux appeler ça comme tu veux, il te parle littéralement de King. Pourquoi est-ce qu'il te parle de King? Parce qu'il se rend compte que King, pour lui, c'est un dieu. Pour lui, c'est un lunarien. King, mais parce que King, de toute manière, est plus fort que Queen, donc forcément que c'est un King, adversaire. il est plus fort que Marco. Bah ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est Moi, je dis pas littéralement forcément Marco que qui le dit, gros. Non, mais non, moi je suis pas d'accord. Les gars, je me permets de vous couper 2 secondes. Le débat, ça fait 35 minutes qu'il a commencé, Vas-y. on va l'arrêter ici. Vas-y, on va arrêter. Désolé de vous couper un peu de cours. Bien joué, ça Sceptique, fait bien joué, et bien tout, joué. Mais Bien joué. en vrai, vous avez fait quand même le tour de la question. Mhm. Je pense pas Bien qu'on joué, va Yes. décaler pour en parler. On va peut-être faire un par un nos avis et on va vous dire le gagnant ici. Drago, je te laisse commencer à donner ton avis. C'est vrai qu'on se répétait à la fin. Là. On se On va répétait un peu. pas Ouais, vous répétez. Donc, Non, en vrai, dans l'arbitrage, on a déjà tout dit. Donc, en vrai, on va tous donner notre avis un par un et on va dire le gagnant. C'est tout. Bah, J'ai pense pas que tout dit, hein, Sceptique, hein, j'ai pas tout dit, gros. depuis la religion du scénario, je pense que Grand a gagné. Ça fait un moment, il y avait beaucoup de scénarios de la part de Sceptique. Et ouais. J'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était du Bon, notif. ça, t'as un truc à dire. Bon, ça, il était mute des oreilles, ce mec. Comment ça, il était but des oreilles? Il était en sourdine. Ah, bah, pour ça, il m'a dit qu'il était d'accord avec Drago sur l'argumentation. Il peut pas parler, en fait. Et moi, mon avis, bah, c'est à peu près le même que Drago. Hein. Sceptique, vraiment, ta seule argumentation sur Marco, c'est à la limite la régène que Grant t'a donné. Sinon, tout le reste, c'était pouvoir du scénario, personnage secondaire, Sanji personnage principal. Alors, c'est vrai que c'est un personnage secondaire, mais dans un débat, tu peux pas dire ça parce que tu es sûr de perdre, en fait. En fait, c'est comme si tu disais à la personne en face, je n'ai pas d'argument, donc éteins-moi. Parce que là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Grand, il te donnait argument sur argument sur argument, et tu as toujours rétorqué avec oui, mais le scénario fait que c'est le personnage secondaire, du coup, il est moins mis en avant, etc. Ah, mais il n'y a pas de souci, je respecte. Je respecte totalement. Est-ce que je peux dire ce qui m'aurait mis en difficulté, genre vite fait, genre? Ce qui Euh, m'aurait mis en vite fait, difficulté, oui, oh. attends. Il y a Kylia, peut-être Kylia, t'as un truc à dire avant? Non, pas tellement. C'était un beau débat quand même. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils t'ont dit en fait. Dans un débat, tu dois prendre les personnages comme ils le sont. Tu peux pas prendre l'avis, la position du personnage dans le manga en fait. C'est au niveau de la puissance, de ce qu'on a vu. Et voilà, c'est tout. Et je vais juste revenir sur allez, à la limite, un petit truc où t'as pas parlé de personnages secondaires et tout. À un moment donné, t'as parlé de leur classement au sein de leur équipage. Il me semble que t'avais parlé de ça. Des Y5 et des YC2, sceptique. T'avais dit, tu comprenais pas pourquoi un YC2 devrait être plus fort qu'un YC1. Sauf que le problème, c'est que tu pars du principe que tous les YC1 sont égaux et tous les YC2 sont égaux. Alors qu'un YC2 qui battrait un YC1, ça fera pas de lui un YC1, ça fera toujours de lui un YC2 au final. Donc l'argument, il fonctionne pas à partir du moment où qui tu bats ne définit pas ton grade en fait. Bah,
Je pense que si, ça peut se définir, mais après, c'est mon avis, il n'y a pas de souci. Après, non, en vrai, le sceptique, là où t'aurais pu m'attaquer, genre vraiment, t'aurais pu m'attaquer là-dessus, c'est moi, je parlais que d'Onigashima pour Marco, tu vois. Et en gros, Marco, à Onigashima, il dit un truc très simple, il dit qu'il a vieilli, tu vois. Même si on sait que c'est du troll, au final, parce qu'il peut pas avoir vieilli comme ça en 2 ans, c'est pas possible, gros. Il dit Mais- je mais- suis jeune, ouais. Ouais, toi, t'aurais pu attaquer ce point-là, t'aurais aussi pu dire que Marco, il se nerf pour laisser les autres se battre, genre réellement, genre, en mode place aux stars. T'aurais aussi pu dire que... ouais, enfin, t'aurais pu sortir qu'il avait le HDA+, et qu'au final il était capable d'encore plus que ça, tu vois. Qu'il avait pas utilisé Ouais, toutes mais ses en attaques. fait, je comprends, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que j'ai vraiment essayé de composer avec le manga et vraiment pas essayer de faire des combats hypothétiques dans ma tête, tu vois. Je fonctionnais pas comme ça. Donc c'est vrai que la manière de débattre était absolument pas la même, mais je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, chaque personne a sa propre façon de débattre. Comme tu as pu le voir, Grand, il est hyper incisif dans ses propos. Il va t'attaquer. Une fois, tu as essayé de changer de conversation. Il est revenu à la source de sa question. Et quand par exemple des gars comme Shanks qui vont à l'inverse poser beaucoup de questions pour essayer de te mettre dos au mur pour ensuite t'attaquer, bon, même s'il n'avait pas réussi dans son débat. Mais ouais, chaque personne a sa façon de débattre. Le problème, c'est qu'il y a... En fait, il y a certaines façons où c'est pas un débat, ça finit comme une conversation. Parce qu'au final, le fait d'interpréter et de parler de personnages secondaires, de personnages principaux, au final, tu te débats pas. Tu parles, Dire en pour fait, moi avec aussi, la gros, personne en face. c'est punitif. Hein. Dès le Faut pas début. dire pour moi, gros. Faut pas En dire fait, pour moi. Gros. c'est compliqué d'interpréter et de dire des pour moi dans un débat où tu dois défendre la position euh, de, de ton personnage. Je comprends. Après, moi, c'est mon premier débat, donc j'apprends. Enfin, Ouais, mon ok, premier débat, c'est j'en pour ça discute qu'on dit avec tout des ça. amis, mais comment? Ah ouais, non, C'est c'est pour chill, ça c'est que chill, je c'est dis chill. tout ça, comme ça les Ouais, prochains ouais, débats ouais. que tu feras, tu Non. vas savoir que bah, si tu fais des... Tu vois, tu vas fumer les gens, gros. Attaque-les comme moi, gros. Il rajoute des Non, insultes. ouais, mais débattre sur la puissance d'un personnage, c'est vrai que c'est assez particulier. Je sais pas si Faut j'arriverai prendre à le faire. contexte en compte et chaque habilité, tu vois. Moi j'ai vraiment essayé de structurer le truc genre vitesse, offensive, défensive, régène, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que je pense, Ground Zero, j'espère ne pas me tromper, mais je pense Ouais. que beaucoup sur ce serveur fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, on va discuter du acquis des rois, du acquis de l'armement et tout. On va prendre toutes ces habilités et on va les comparer. Et celui qui a le plus d'habilités bonnes, ben, c'est le plus fort. Mais moi, je jouais pas comme ça. C'était plus vraiment, j'accentuais vraiment sur le scénario dans la mesure où voilà, il y avait le Grosset qui disait ça, donc c'était pas pour rien. Enfin, voilà. Bref. Mais Ouais, je vois. tu vois le problème sceptique de débattre à l'aide du scénario, ça ferait qu'en fait on aurait tous le même avis. Ouais, c'est ça le problème. C'est Parce très que subjectif, le tu vois. problème, c'est que si à partir du moment où on débat sur le scénario, c'est-à-dire qu'on considère tous que tous les YC1 sont tous supérieurs aux YC2, Ouais, tu que peux tous dire les que Yoko Luffy est ont plus fort que exactement Gold tous le même Roger level, tout de tu suite. vois ce que je veux dire? Ouais, si Ouais, si ouais. c'est pour le scénario, tu vois, tu peux dire Luffy il est plus fort que Xebec tout de suite maintenant là, tu vois, parce que personne va le battre. C'est justement pour ça qu'on en débat, c'est parce qu'au-delà du scénario, on a tous une interprétation différente des Ouais. scènes et des personnages, comme là vous avez de Marco et de Sanji. Et puis voilà quoi. Ouais, pas de souci. Mais après, par exemple, tu me dis, on a tous une interprétation personnelle. Mais quand tu lis une case dans le manga qui fait partie du scénario, je veux dire, tu as ta propre interprétation, tu choisis de comment l'interpréter. Donc moi, j'allais dans ce sens-là. Après, mais encore une fois, je connaissais pas les débats de puissance vraiment, donc là, je suis entré comme ça, et puis voilà. Hein, et la prochaine fois, bah, je ferai peut-être Au calme. mieux. Voilà. Au calme. Mais il Ah, n'y a tu pas de feras mieux, souci. c'est sûr, gros, tu feras mieux. c'est sûr. Grand Zéro, j'ai bien apprécié. C'était très bien pour une première fois, gros, bien joué, gros. Après, à vrai dire, c'était pas facile de défendre Marco parce que, comme tu as dit, pour le coup, c'est Ouais. vrai que c'est un personnage secondaire qui n'a pas été mis beaucoup en avant sur ses attaques. Ouais, et puis genre, Parce il a qu'il des faut, il est défaites, tu vois, vraiment donc c'est capable ça de le faire problème. mieux Genre. et c'est ça le problème, c'est que Marco, c'est un personnage très puissant avec de très grandes qualités, mais on n'a pas vu. Dommage que tu saches pas débattre parce qu'il pue la merde, grandement. C'est que de la Ta merde. gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, t'es nul à Les chier. gars, Il dit n'importe Tout à quoi. l'heure, je t'ai débunk sur 3 fois, gros, ferme ta bouche. Gros. Pourquoi tu mens? Retourne en bas, là, ferme ta gueule, là. Petit con, hein. Et, C'est trop nul. Trop grave. Vas-y, Guen. bah, non, en vrai, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire perso. Hein, s'il y On a a plus fini. personne qui a dit. En Le gros, scénario c'est ne diff, hein. pas. Il y a Ouais, rien à je dire, pense ouais, que le problème, c'est c'est. Ouais. Je passerais ça comme du no-diff, moi, perso. Enfin, l'eau, en vrai, l'eau, parce qu'il a quand même bien répondu, c'est petit. En fait, Ouais, t'aurais non, dû mais- m'attaquer sur le fait que, enfin, genre, Sanji, c'est pas un lunarien, tu vois.
T'aurais dit ça, j'aurais pas pu pouvoir dire grand J'ai chose. vu des trucs grands, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il baragouine là? Non, mais Bon, c'est vrai que Queen il compare Sanji à un Lunarien. Ça, c'est réel. Oui. Je suis choqué parce que Septic, il a pas sorti de carte du style Marco rivalise avec les amiraux ou quoi, tu vois. Je m'attendais. Ouais, je mais voulais il y en a je voulais pas, pas, je je voulais pas, parce que en vrai, je me dis, si Ground Zero il est en mode les amiraux, bah c'est un peu comme les commandants, bah en vrai, il n'y a pas de. Oh. Enfin, il y a pas de débat en vrai. Tu vois. Non, là, je t'aurais répondu que ouais, Marco, son pouvoir de régénération, il permet de tenir face aux gens, tu vois, mais pas de les battre. Et c'est ça au final. Bon, en vrai, les gars, merci en vrai d'être restés sur le sujet principal et pas d'avoir. Et pas d'être Ah, bien parti joué, sur c'était cool, 70 c'était cool. Avoir sujets discuté. différents parce que. En tout Vas-y, cas, frère, ça fait merci deux débats, à- ça débat de plein de trucs, sauf du débat de base. Il y avait de la vitamine là. Merci à l'organisation et l'arbitrage en tout cas. Et merci Merci, à les gars. Calme. Merci à toi d'être venu. Hein. Et merci à Grand aussi, du coup. Pas de soucis. Allez, bonne soirée les gars. Eh, j'ai pas dit Soirée, d'insulte, ciao. gros, j'ai pas dit d'insulte. Oh, il s'est fait Ouais, enculer. Grand, je te fais. Mais il était gentil, du coup, j'ai pas eu besoin Je te d'insulter. grave. félicite. Et sur la fin, t'avais les. Mais bon, t'avais grave, on a un moment. la veine. Et grave, on a un moment, la vérité, quand il voulait pas comprendre, et t'étais là, on sentait le ton de ta voix, il commençait à. Si. Grande choisie le titre de la vidéo. Sois violent, mec. Et gros, à 2 doigts, il partait. Il manquait un tout petit peu. Grande. Choisis le titre de la vidéo. Ouais. Sois violent. Non, moi, choisis-toi, gros, c'est toi l'artiste. Ok. Les gars, vous avez des nouvelles ou